Mesdames et messieurs la famille, comment nous y? J'aime te promettre nous là, moins poté pour nous là, première vidéo que n'a fait sous rapport Petro-Caribé, bon, dernier rapport définitif là, que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a publié jodia. M'a demandé pour prendre chaise bon, pendant qu'on partage vidéo ça, pendant qu'on like, pendant qu'on ou pral abonner sous pour qu'on abonner, m'a demandé, mesdames et messieurs, pour nous tendre avec un pile attention, ça que pral dit là. La Cour supérieure des comptes rapport ça son travail extraordinaire. Son travail qui passe crasse. Et c'est peut-être ça, travail ça, dans un document qui vient de joindre moi, eh bien, rapport, mesdames et messieurs, c'est un rapport de plus de 1000 pages, environ 1100 pages. Ça veut dire exactement, ça le dit, c'est pas un travail petit. Eh bien, nous-mêmes, unissons-nous, question pour nous permettre de comprendre qui s'est passé avec l'agent Petro-Caribé, n'a pas détaillé rapport pour eux. Il n'a pas fait de façon pour que vous compreniez véritablement et définitivement question Petro-Caribé ça. Mesdames et messieurs, encore une fois, si vous abonnez, abonnez-vous Kounia parce que nous pas voulons rater pièce épisode dans cette série de vidéos ça. Mesdames et messieurs, que n'a pour nous faire sous dossier Petro-Caribé. N'a commencé avec question ça jodia côté nous pral ouais avec vous qui ça Cour supérieure des comptes dit de Petro-Caribé et sous combien gouvernement comme ça crasé qui moun qui était impliqué et combien cob chaque nèg crasé dans pays. Pour nous river côté Nbralia, la Cour supérieure des comptes li font travail extraordinaire côté le commencer par rappeler qui ça Petro-Caribé. M'a pose une question. Qui ça d'après vous même qui Petro-Caribé? Pas quoi que ou capable de une réponse qui complète. Eh bien, Chita, prends chez vous, Chita m'bral expliquer, m'bral répondre. En tout cas, ça la Cour supérieure des comptes dit pour capable de comprendre. Selon un rapport ça que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a publié jodia, c'est dans l'année 2005 dans le cadre d'une alliance qui était signée entre quelques pays dans les Caraïbes avec un pays Venezuela que yo te mette en place accord Petro-Caribé. Fonds Petro-Caribé que Haïti t'a géré, mais font ça, ils sorti dans accord ça que Haïti a signé avec Venezuela et le 15 mai 2006 et il y a un accord qui t'a ratifié par le Parlement haïtien ou bien pour me piquer par l'Assemblée nationale le 29 août 2006. À l'origine et selon accord ça, Venezuela te gen pour te fournir à Haïti au moins 7000 barils de pétrole par jour. Ainsi, selon la Cour supérieure des comptes, ressources qui tapent sorti dans le Haïti, fin vendre produits pétroliers, etc. Ben ressources ça, il tapral constituer un levier financier extrêmement important pour le gouvernement haïtien qui a passé depuis 2008 pour arriver 2016 et même au-delà et même après 2016 n'a pas prendre exactement ça la Cour supérieure des comptes lui-même lui dit. En particulier, ressources ça te permettent à l'État haïtien pour le financer différents programmes et projets de développement. C'est ça, en tout cas, Cour supérieure des comptes lui écrit. En même temps, cet accord ça te permet que nous te fassions une série de programmes et projets de développement, des développements que nous pas jamais, eh bien, utilisation ressources tout après contribuer à augmenter niveau dette pays d'Haïti à l'égard de partenaires au niveau international. La Cour supérieure des comptes est précisé que accord ça, mesdames et messieurs, bon, au début, il était précisé dans l'accord ça que t'a prêté en vigueur pour une période d'une année et renouvellement accord, il était automatique pour des périodes égales et successives. C'est ça, la Cour supérieure des comptes lui-même l'y écrit. Selon disposition accord ça, eh ben, et
quota 7000 barils ça que nous tendez que nous t'ai parlé de l'Italie, eh bien sous demande gouvernement haïtien, bon, il était capable d'augmenter ou bien en fonction des circonstances qui est capable d'obliger que le gouvernement vénézuélien réouvre question, eh bien il était capable de modifier quota également, notamment en fonction de prix à pétrole là au niveau international, etc., etc. Par exemple, en 2008, il y a une crise, il y a eu façon que vous tape livré pétrole avec un pays qui a participé justement dans Petro-Caribéa. Pour être capable de rendre l'accord Petro-Caribéa fonctionnel, opérationnel, eh bien, État parti, c'est-à-dire État qui a signé un accord ça. On a parlé de Haïti avec Venezuela par exemple. Ils ont été engagés pour être créés et pour être renforcer une série de sociétés mixtes binationales qui t'apprennent faciliter gérer le secteur énergétique là dans différents états. C'est ainsi, c'est comme ça par exemple au Venezuela, ils t'apprennent créer société ça qui est les Petroleros de Venezuela, PDVSA, qui représentait intérêt Venezuela dans l'accord et puis ils t'apprennent créer BMPAD en 2007 qui lui-même t'apprennent assurer la mise en œuvre de l'accord Petro-Caribé dans le pays d'Haïti. BMPAD, lui t'apprennent servir d'intermédiaire entre PDVSA, société ça, et les compagnies pétrolières locales en Haïti, yo même, mesdames et messieurs, qui a acheté pétrole dans BMPAD. Pour chaque livraison, chaque temps Venezuela livré une quantité de barils en Haïti, eh bien, PDVSA li facturé directement BMPAD. Pas oublier c'est BMPAD qui intermédiaire justement Venezuela avec Haïti. Eh bien, li facturé BMPAD et BMPAD en retour facturé compagnie pétrolière en Haïti. Compagnie pétrolière dans le pays d'Haïti, yo doit payer BMPAD 100% et comme yo acheté et pétrole là dans un délai maximal de 30 jours à partir de date côté comme si yo était chargé bateau, yo était transporté dans le pays d'Haïti. Paiement ça yo selon ça la Cour supérieure des comptes écrit yo effectué par transfert de fonds sous un compte qui était fait sous nom Petro-Caribé et qui était trouvé dans la Banque nationale de crédit. Selon ça, la Cour supérieure des comptes écrit produit de vente cargaison pétrole li reparti suivant deux modalités qui distinctes. Il y a une portion que Haïti BMPAD a payé Venezuela immédiatement. OK, et il y a l'autre portion, mesdames et messieurs, remboursement, li différé et puis li échelonné dans le temps. Et c'est ça que relève partie financement. Pourcentage répartition ça, li varié dépendamment de prix baril pétrole là au niveau international. Plus prix baril pétrole là li élevé au niveau international, eh bien plus fraction qui allouée à la partie financée, lui-même l'a élevé, l'a monté piro, vice versa. OK, c'est ça en tout cas. Cour supérieure des comptes li a expliqué de qui rapport Petro-Caribéa. En résumé, pour nous bien comprendre, si prix baril pétrole là li supérieur ou égal à $15 au niveau international, eh bien 5% dans produit ventant, eh bien la alimenter le fonds Petro-Caribé qui est payable dans un an, alors que 95% y a obligé de payer immédiatement à pays Venezuela, donc à PDVSA les amis. À l'opposé, si prix baril pétrole là est supérieur à $150 sur marché international là, eh ben 30% seulement et yo obligé de payer 30% comme ça et immédiatement à la partie vénézuélienne et reste là m'a parlé de 70% libral alimenter fonds Petro-Caribéa et c'est comme ça que Haïti a bien pour rembourser à pays Venezuela dans un délai de 25 ans. Donc c'est comme ça que Haïtien aujourd'hui doit payer Venezuela et nous pour nous payer comme ça et sous 25 ans, mesdames et messieurs. Bon, ça c'était détail concernant accord Petro-Caribéa. Maintenant,
La Cour supérieure des comptes l'y jugé nécessaire pour expliquer combien cob que Petro-Caribéa li généré pour le pays d'Haïti sorti dans l'année 2008 pour arriver année 2018. C'est pour bien comprendre. Il y a des gens qui pas prendre temps de faire exercice ça pour eux. Moi c'est peut-être ça. Moi je crois que faut informer. Parce que tout autant pas informé ou prêté dans l'ignorance. Et puis, ou peut-être après répéter sortant dans série de négab dit qui pas vrai, etc., etc. Moi-même, prends temps, prends ça, me font travail pour eux. Et en retour, s'ouvre les bambes love là, soit apprécier le travail que m'a fait, abonnez avec chaîne YouTube Unisson. On a besoin de 200 000 abonnés. Nous, héritons là environ 4 000. Si vous abonnez, bonne love là, qu'on y a non. On va rentrer là, et puis tout a généré pour Haïti, nous parlons ouais combien gouvernement qui nègre, combien cob, combien résolution, etc. Mais nous pour abonner, allez beaucoup de notre chaîne YouTube Unisson. On a un petit espace rouge qui marque s'abonner, cliquez sur lui, un petit espace, un petit cloche qui apparaît sur côté, cliquez sur cette cloche là, mettez-le sur tout, ça permet de recevoir vidéo nous chaque fois que nous publions. OK, on continue vidéo sous question ressources générées par programme Petro-Caribéa sorti dans l'année 2008 pour arriver dans l'année 2018. La Cour supérieure des comptes a dit que jugeait que l'important pour déterminer la quantité cob que le programme Petro-Caribéa lui généré comme ressource et principale utilisation, mesdames et messieurs, qui était faite à cob ça. OK? Donc, NAP comprendre. Li fait qu'on est, m'a cité la Cour supérieure des comptes, bien que porté audit ça, li couvrit essentiellement période de septembre 2008 à septembre 2016, la Cour dit que le jugé utile pour le vérifier et montant ressources que le programme a généré jusqu'en 2018 afin de donner, afin que population capable de gagner une opinion qui reflétait réalité moment. Selon des données que la Cour des comptes dit li joignent dans BMPAD du 5 mars 2008, date que Haïti te recevoir première cargaison pétrole là, rivé dans date 14 avril 2018 là, date que Haïti te recevoir dernière cargaison pétrole là, eh bien la Cour supérieure des comptes fait connaître un total de 219 cargaisons totalisant 43,9 millions de barils de carburant que Haïti te recevoir dans le Venezuela et était commercialisé ensemble de carburant ça que te recevoir. La Cour supérieure des comptes dit après 219 cargaisons ça faut nous ajouter 6 autres cargaisons d'asphalte que Haïti te recevoir et puis 3 cargaisons de mazout que Haïti te recevoir, ça qui baille une accumulation de ressources disponibles de 4 milliards 237 millions 598 789 dollars plus 12 centimes, mesdames et messieurs. Est-ce que nous entendez bien? Est-ce que nous entendez, les amis? Là, nous prenons 219 cargaisons que Haïti recevoir de 2008 à 2018. Nous ajouter 6 cargaisons d'asphalte que Haïti te recevoir, plus 3 cargaisons mazout que Haïti te recevoir, eh bien, la Cour supérieure des comptes fait qu'on est ressources que générées pour pays, c'est un total de 4 milliards 237 millions 598 789 dollars plus 12 centimes. OK? Plus de 4 milliards 200 millions de dollars américains. La Cour supérieure des comptes fait connaître que non comme ça gagner une portion et content que Haïti était payé Venezuela immédiatement et portion ça nous capable dire Haïti était payé sous 90 jours, je parle de ça tout à l'heure là, portion ça elle était 1 milliard 978 802 105 dollars américains 56 centimes. Et puis portion financement et qui est disponible pour l'État haïtien et que nous gagnons pour nous payer sur une période de 17 à 25 ans, c'est 2 milliards 258 millions 796 1683 dollars plus 56 centimes.
Est-ce que nous bien entendez? Est-ce que nous voyons tableau? Est-ce que nous voyons tableau? Garde tableau ça. Comme là, ou bien Petro-Caraïbes, programme n'a généré 4 milliards 237 millions 598 789 dollars plus 12 centimes. Donc comme ça, nous payons Venezuela sous 90 jours environ 1 milliard 978 millions 802 000 dollars américains et portion qui était disponible pour que nèg yo te fait développement dans le pays d'Haïti et que Haïti t'a remboursé, que haïtien yo a remboursé ou bien gain pour rembourser sous 17 à 25 ans, si 2 milliards 258 millions 796 683 dollars 56. Ça pour nous bien comprendre dans chiffre ça yo, nous retirer comme que Haïti t'a payé Venezuela comme que nèg yo gagoté dans le pays d'Haïti n'a fait projet bidon dans blanchiment, dans volé, dans corruption, etc. Comme ça, c'est 2 milliards 258 millions 796 683 dollars plus 56 centimes. C'est comme ça que nèg yo gagoté. Donc, le on a parlé de Petro-Caraïbes 4 milliards 237 millions, etc. Li dit est vrai. Ça, c'est comme que les généraux. Mais s'il dit que c'est 4 milliards 237 que vous volez, vous êtes capable de discuter avec lui. Vous dit non, ce n'est pas 4 milliards parce que vous avez quantité de COP que nous avons payé Venezuela. Et c'est reste là. C'est 2 milliards 258. C'est COP qui t'a parlé pour financer des projets. C'est de COP ça que nous avons parlé. Donc, c'est extrêmement important pour nous connaître. Ouais, comment on prend ensemble au Mexico. Donc, abonnez-vous, bonne love là et coup, pas oublier ça. Après, comme ça, après, font ça que Petro-Caraïbes généré pour PIA, etc. La Cour supérieure des comptes dit que l'important pour nous mentionner également, suite au séisme de 2010, Venezuela, par solidarité, nous connaissons Chavez, dit le remet Haïti, etc. Venezuela est officiellement annulé un montant de 395 millions de dettes pour le pays d'Haïti. Est-ce que nous bien entendez? Ça veut dire, non, comme que Haïti doit Venezuela, sous question Petro-Caraïbes notamment, Venezuela a annulé 395 millions de dollars de dettes pour nous. Et donc, selon la Cour supérieure des comptes, allègement ça, annulation de dette ça, yo supposé considérer comme une ressource additionnelle du fonds Petro-Caraïbes. Parce que, tout simplement, fonds ça, nous te doué payer Venezuela, comme ça nous te doué bailler Venezuela, et puisque Venezuela annulé pour nous, comme ça nous prendre pour nous utiliser, pour nous financer des projets, etc., pour lesquels une reddition de comptes aurait dû être faite. C'est ça, la Cour supérieure des comptes, lui-même, ajouté, mesdames et messieurs. Ça veut dire qui ça? Là, on prend 4 milliards 237 millions 598 000 dollars ou ajouter 395 millions sur lui. Nap, ouais, combien cob? Ça baille, ça veut dire, et Petro-Caraïbes, il te baille ti cob. Qui ça? Là, nous parlons de ça que Petro-Caraïbes généré. Qui ça nèg yo fait avec cob là? Qui utilisation nèg yo fait avec cob ça, avec ressources ça qui généré par programme Petro-Caraïbes? La Cour supérieure des comptes fait qu'on est principale utilisation comme Petro-Caraïbes concernée principalement le financement des projets. Donc le financement c'est le projet avec lui, le remboursement de la dette, donc nous parlons de ça, et puis le financement des centrales électriques et les frais de gestion du BMPAD. On regarde le tableau ça. Selon tableau ça, après utilisation au 30 septembre 2016, fonds alloués au financement des projets de développement 2008-2016, plus de 1 milliard 738 millions de dollars américains, financement budget BMPAD 2008-2016, 20 485 789, budget BMPAD, financement des centrales électriques au 30 septembre 2016, 612
161 711 dollars américains. Donc, dans 612 millions, ça, faut que nous disions que la Cour supérieure des comptes fait qu'on est comme ça, il était dépensé, ok, pour EDH avec Sogénère, donc, avec Dimitri Vobio, pour EDH, dans 612 millions, ça, et EDH te joigne environ 425 millions. Et puis, Sogénère te joigne 186 millions environ au 30 septembre 2016. C'est ça que je des comptes fait qu'on est. Et puis, remboursement dette à long terme au 30 septembre 2016, yo payé Venezuela un total de 21 882 000 dollars américains, les amis. Et donc, total des utilisations 2008 à 2016, un total de 2 milliards 393 millions de dollars américains. Fonds alloués au financement. La Cour supérieure des comptes a quelques détails de fonds qui étaient alloués au financement des projets de développement. De septembre 2008 à septembre 2016, la Cour supérieure des comptes a recensé 409 projets. 409 projets que ils ont financés avec des COB qui sont dans les résolutions que nous avons prises en Conseil des ministres pour une valeur de 2 milliards 238 millions 164 000 dollars américains, mesdames et messieurs. Est-ce que nous entendez? Nous bien entendez? Et suite à une série de désaffectations et de réaffectations qui étaient faites, la Cour supérieure des comptes fait qu'on est budget ça a été révisé à 1 milliard 738 691 909 dollars américains. Et selon rapport de décaissement que BMPAD baille, BMPAD il était décaissé un total de 1 milliard 605 905 287 dollars américains, soit 92,4% pour le financement des projets. Est-ce que vous entendez? Donc, dans 409 projets, ça, mesdames et messieurs, qui sont dans la résolution que vous te prend en Conseil des ministres, BMPAD a décaissé plus de 1 milliard 605 millions de dollars américains qui représentait un total de 92,4% pour le financement des projets, les amis. On garde un tableau ça pour nous capable ouais résolution yo. On a les résolutions. Numéro 1. 20 septembre 2008. Première résolution que prend, c'est sous Préval. Michel Duvier-Pierre, lui, était Premier ministre. Résolution, c'était 197 560 000 dollars américains. Et BMPAD, il était décaissé pratiquement toute l'argent ça. Deuxième résolution, Préval en 2010, Jean-Max Bellerive, budget qui était prévu dans la résolution, c'est 163 287 848. Ah ben, BMPAD, l'IT décaissé 157 millions environ. Troisième résolution, Préval, Jean-Max Bellerive, 107 400 000. BMPAD, t'es décaissé 94 millions. Quatrième résolution, 2011, Jean-Max Bellerive, 108 799 000 environ. BMPAD, t'es décaissé plus de 4 ou mais près de 97 millions. Cinquième résolution. Donc, nous, ouais, Préval, tu prends 4 résolutions. Martelly, c'est Martelly, mesdames et messieurs, qui prend Pifo Révolution. Martelly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Martelly prend 9 résolutions. Première résolution, c'est avec Laurent Lamotte, 130 millions. BMPAD, t'es décaissé plus de 96 millions. Deuxième résolution. Et puis, après Préval, il pas prend résolution dans la même année pour pratiquement. Mais Martelly, c'est tout le temps non seule année, il y a plusieurs résolutions qui prend, etc. Par exemple, dans l'année 2012, plusieurs résolutions. Deuxième résolution que prend sous Martelly, c'est Laurent Salvador Lamotte, 130 millions. Non, Martelly Coni, première résolution, c'est 234 millions. BMPAD, dès que c'est 210 millions. Deuxième résolution, c'est Lamotte, 130 millions. BMPAD, dès que c'est 96 millions. Troisième résolution, Martelly Lamotte, en 2012, toujours, 374 800 000.
BMPAD te décaissé 329 millions. Le 11 décembre 2013, Martelly Laurent Salvador Lamotte, 210 967 000 pour l'autre résolution. Et BMPAD te décaissé 164 millions. Et on l'autre résolution en 2014, Martelly Laurent Salvador Lamotte, 141 778 000. OK, BMPAD t'a décaissé près de la moitié, environ 71 millions de dollars. Tout ça c'est en dollars américains. Hein? L'autre résolution, mesdames et messieurs, dernière résolution que la mode prend, c'est dans le mois de septembre 2014. Il y a une résolution de 29 697 201 dollars américains. Et les amis, BMPAD pral décaisser 7 millions de dollars. Le 15 avril 2015, Laurent Lamotte allé, crise politique, que yo formé commission, et puis Evans Paul pral ministre. Sur Evans Paul pral gen environ 3 résolutions, mesdames et messieurs. Première résolution avec Evans Paul, c'est 254 millions de dollars. C'est la première résolution qui... ça c'était la deuxième résolution qui était plus gros, hein, après 374 millions que la mode te prend. Evans Paul, 254 423 000. BMPAD pral décaisser 47 millions environ. Deuxième résolution que Evans Paul prend, c'est 29 juillet 2015. 193 millions, mesdames et messieurs. BMPAD pral décaisser 101 millions. En tout cas, en pile l'argent. Et 13e résolution qui prend, ok? 13e résolution, 3e sur Evans Paul, c'est 58 millions, mesdames et messieurs, qui pral décaisser et qui pral prévoir dans le budget. Et finalement, BMPAD, il a révisé le budget, il était toujours la même chose pratiquement. Et BMPAD pral décaisser 16 204 000 environ. Et puis, 14e résolution, c'est sous Privert. Donc, ouais, la Cour supérieure des comptes l'arrivée sous Privert. 3e résolution, mesdames et messieurs, c'est Privert Enex Jean-Charles. Privé avec Enex pral prend, ils ont 33 268 729 dollars américains. Et finalement, BMPAD, pas bas aux 33 millions, BMPAD pral décaisser 15 984 864 14 dollars américains, mesdames et messieurs. Ça qui fait un total de 1 605 905 287 dollars que BMPAD, Jean que nous sommes tout à l'heure, pral et décaissé pour une série de projets, mesdames et messieurs, qui représentaient 92,4% pour financer une série de projets. Donc, mesdames et messieurs, je pense que nous comprenons. Et moi, je voulais montrer nous et tableau ça. N'après, c'est Laurent Lamotte, Laurent Lamotte qui te plus comme dans mes OK, on regarde graphique ça. Laurent Lamotte, OK, clair. Laurent Lamotte te plus comme nommé en tout cas. Et qui est-ce qui vient après? Moun qui vient après, c'est Evans Paul. Evans Paul avec, OK, Laurent Lamotte seulement, gagne 668 millions de dollars qui passent dans le deuxième moun qui fait qui est plus comme passé dans le et dans question ça, c'est Jean-Max Bellerive, parce que Jean-Max Bellerive il était à la fois sous Préval et puis sous Martelly. Jean-Max Bellerive pral gagne 349 millions qui passent et nommel. Troisième moun c'est mesdames et messieurs Evans Paul qui gagne 280 millions qui passent en mail. Quatrième moun c'est Gary Coney qui gagne 210 millions qui passent en mail. Et puis Michel Duvier-Pierre lui gagne 197 millions qui passent en mail. Et Nek Jean-Charles avec privé yo même yo gagne 33 268 000, mesdames et messieurs, et qui passaient et non, mais alors là, on a parlé de montant comme si résolution qui était budgétisée. OK? Mais
c'est pas forcément ça que BMPAD l'était décaissé. Par exemple, là, où est pour privé, on parlait de 33 millions, mais où est nous sommes bon quantité cob, effectivement, que BMPAD l'était décaissé et sous question ça. OK? Il était prévu 33 millions, BMPAD l'y décaissé finalement 15 millions. C'est la même chose pour Jean-Max Bellerive, etc., etc. OK? Donc, n'a comprendre. Mesdames et messieurs, ça, c'est la première vidéo que nous avons fait sur question ça. Tellement de bagages pour nous dire. Si nous continuons sur vidéo ça, la durée 1 heure de temps, il n'est pas bon pour nous. Donc, si vous appréciez ça, nous fait là, pas fait l'autre bagage que abonnez-vous. Comme ça, on va assurer que vous recevez la prochaine vidéo que nous allons faire sous question ça. Côté nous allons rentrer, nous allons commencer à rentrer dans une série de dossiers. Merci, restez connectés avec nous. Prochaine vidéo. À bientôt. OK? Je vous aime.